Salut les gens, bienvenue sur la chaîne de PGP, c'est Chris de Prophetic Games Production. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas discuté, mais voilà, écoutez, on est là, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez passé un bon week-end, bon, et puis notamment depuis le temps qu'on ne s'est pas vu, bref. Là, vous le savez, on est sur une chaîne sur laquelle on parle d'habitude de jeux vidéo autour de Nintendo, Xbox, PlayStation, le gaming, les PC gamers, les PC portables, accessoires, c'est ce que fait la chaîne d'habitude. Mais on parle aussi du surnaturel de Dieu, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Vous le savez très bien maintenant depuis le temps que je fais des vidéos. Je crois que j'ai fait une bonne trentaine de vidéos déjà depuis le temps, depuis que j'ai commencé en octobre. Voilà, enfin bref, le temps passe. Enfin voilà. Là, aujourd'hui, on va tout simplement parler, je vais répondre à une question qui a été posée par Youps, voilà, c'est Youps tout simplement. Donc dans cette vidéo, nous allons parler donc du Saint-Esprit, nous allons parler de Jésus parce que, j'avoue, j'ai pas bien compris la question, j'ai pas compris s'il parlait de Jésus ou du Saint-Esprit, mais on va développer ça. Il y aura donc Nitox à mes côtés qui sera là juste après l'écran titre. Donc si tout ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite dans 5 secondes. On se retrouve donc après le petit écran qui dure 5 secondes, donc voilà, comme je disais, c'est très rapide. Eh bien là, je suis avec Nitox, vous le savez maintenant, c'est au moins la deuxième fois que t'apparais, troisième fois. Troisième fois déjà. Ouais, bon, enfin bref. Et c'est pas la première fois qu'il apparaît sur la chaîne, donc voilà, aujourd'hui il est là pour répondre avec moi, tout simplement, parce que quand la question a été posée, il était là. Ouais, voilà. Et donc, du coup, Nitox, je ne vais pas te demander de te représenter. Ouais. Je pense que les joueurs, s'ils veulent savoir qui tu es, enfin, les gens, s'ils veulent savoir qui tu es, il suffit d'aller voir la petite vidéo qui sera affichée ici, dans le petit coin, voilà. Comme ça, c'est réglé. Mais Nitox, c'est mon petit frère, c'est aussi un frère dans la foi, donc ouais. Comme ça c'est réglé. Et là, aujourd'hui, nous allons tout simplement aborder donc une question qui nous a été posée sur la chaîne. Donc, c'est Youps, pour être franc, qui a posé la question. Et Youps, on va te répondre tranquillement. Donc, du coup, il dit, dis-moi, je veux savoir ton avis sur un sujet. Vois-tu, j'hérite d'une confession différente du christianisme, et donc moi et ma famille ne croyons pas au fait que le Saint-Esprit soit le Fils de Dieu. Mais c'est un prophète à part entière, pour sûr. Bon, déjà là, j'avoue, on a un doute dans la question, on ne sait pas si on s'est trompé, mais bon, on va continuer. Et par la suite, il dit, donc je veux savoir comment vois-tu nos relations avec Dieu sans le Saint-Esprit, ou disons éloignées du Saint-Esprit pour diverses raisons. Une relation avec Dieu uniquement si je peux résumer. Voilà, donc déjà premièrement pour répondre... tu viens pas de la même confession que nous, pas de problème et tout. Saint-Esprit, soit le Fils de Dieu. Bon, déjà, par rapport à ça, tu veux répondre Ouais, le Saint-Esprit, ce n'est pas le Fils de Dieu. Le seul Fils de Dieu, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, en fait. C'est l'Esprit de vérité. Voilà. C'est différent, en fait. Voilà. Donc déjà que ça, c'est clair. Donc, je sais pas, on sait pas du tout si tu t'es trompé, si tu as voulu parler de Jésus, en fait. Ou si effectivement tu parlais du Saint-Esprit comme étant le Fils. Le Fils. Alors je sais pas où est-ce que tu as entendu ça, je sais pas quelle confession le présente comme étant le Fils de Dieu, mais le Saint-Esprit n'a jamais été présenté comme étant le Fils de Dieu. Voilà, donc ça, comme ça, il faut que ça soit clair et net avec ça. Maintenant, j'aime bien quand tu parles du fait que, en gros, que c'est comme si c'était un prophète à part entière. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Nitox T'as un truc à dire sur ça ou t'es inspiré, t'es pas inspiré? En fait, à part entière. Ouais. Je sais que le Saint-Esprit, il nous aide et qu'il facilite on va dire, la relation avec Dieu le Père. Et en fait, il fait tellement de choses que c'est dur à dire vraiment. De le mettre dans une case. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Carrément. Donc, personnellement, je suis d'accord avec ce que Nitox y répond. Mais le Saint-Esprit, donc pour moi, de mon point de vue, alors... Prophète. Prophète, c'est un titre qui a été donné pour les hommes. Voilà, c'est un titre, c'est un ministère, c'est une classe de serviteurs de Dieu. Comme on disait, il y a 5 classes, donc le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant. Voilà, et à côté de ça, il y a encore 2 autres classes qui sont des classes qui vont aider donc ces 5 ministères principaux, pour dire ça comme ça. Ces 2 autres classes, donc il y a les diacres et il y a les... L'autre classe, c'est que... Docteurs.
Non, les docteurs sont les enseignants. Enfin bref, il y a deux autres classes. Il y a les diacres qui sont là pour aider dans l'église. Et il y a un autre ministère, il faudra que je regarde, je vais le renoter bien comme il faut après, voilà, désolé. Mais il y en a deux autres. Mais en tout cas, les principaux au niveau, si je peux dire, dans l'église, sont les cinq que je viens de citer. Donc maintenant, pour dire par rapport au Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est plus qu'un prophète. Certes, le Saint-Esprit nous amène dans cette dimension de la prophétie, il nous amène dans cette dimension du surnaturel pour voir les choses qui ne sont pas encore arrivées, autant par rapport à ce que Dieu va faire, mais autant par rapport à ce que Satan est en train de préparer pour faire au monde, pour faire aux chrétiens, mais pour faire aussi de manière générale dans le monde. Donc le Saint-Esprit nous amène dans cette dimension, on pourrait dire comme un prophète, mais c'est bien plus grand que ça, c'est au-delà. Le prophète, c'est un don qu'il obtient justement par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène cette dimension de vision, de voyance, de spirituel. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette dimension-là sur Terre. Voilà, donc ça c'est une chose pour dire. Donc non, le Saint-Esprit n'est pas juste un prophète et, comme l'a dit Nitox, ce n'est pas non plus le Fils de Dieu. Voilà, le Fils de Dieu, c'est Jésus. Ça, c'est clair et net. Donc maintenant, pour pouvoir continuer sur ça, donc tu veux savoir comment... tu veux savoir si on peut avoir une relation avec Dieu sans le Saint-Esprit. Voilà, sans le Saint-Esprit ou éloigné du Saint-Esprit. Éloigné du Saint-Esprit. On va commencer par là. Tu veux répondre? Éloigné du Saint-Esprit. En fait, pour moi, éloigné du Saint-Esprit, je sais pas comment... On va dire, comment est-ce possible d'être éloigné du Saint-Esprit? En fait, genre... c'est soit tu l'as... Après, si tu l'as pas, c'est... Enfin, genre, si tu l'as et t'es éloigné, c'est peut-être ta relation. Je pense que c'est surtout dans ce point-là. Dans ce sens-là, ouais. Donc, si t'es éloigné du Saint-Esprit, c'est en mode, par exemple, ta relation avec Dieu n'est pas... on va dire, solide. C'est-à-dire que tu passes du temps avec lui une fois tous je sais pas combien de temps, en fait. Et que, imaginons que tu vas à l'église. Encore une fois, c'est bien d'aller à l'église, etc. Et il faut encore cette relation à part de l'église. Il faut que cette relation intime où c'est toi avec Dieu, en fait. Cette relation, tu vas passer du temps dans la prière, des temps de louange où tu vas le louer, des temps d'adoration, des temps où tu vas lire sa parole pour apprendre des choses sur Dieu, en fait. Mais si ces choses-là, tu les fais pas, donc on va dire tu es éloigné du Saint-Esprit, tu es éloigné de la présence de Dieu. Comment c'est? C'est différent déjà. Et c'est pas pareil. Il y a vraiment quelque chose que moi personnellement, je sais que vous savez, ça m'arrive de... Il y a des moments où je suis vraiment à fond avec Dieu, etc. Je vais lire la parole de Dieu, etc. Je vais prier. Mais il y a des moments où je suis un peu plus, on va dire, dans le froid et il va se passer du temps sans que je passe du temps avec Dieu, justement. Et ces moments-là, tu le ressens, en fait. Alors, certaines personnes vont ressentir plus facilement que d'autres. Par exemple, parce que, on va dire, elles sont très sensibles. D'autres, elles sont moins sensibles. Mais moi, personnellement, je ressens quand je commence vraiment à m'éloigner trop de Dieu, entre guillemets. Là où je commence à... Ça fait un moment que je n'ai pas pris du temps avec lui. Donc, je ressens qu'il y a quelque chose qui manque, en fait. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est ça, le fait d'être éloigné du Saint-Esprit. Ouais, moi, c'est un peu comme ça que je le vois aussi, être éloigné du Saint-Esprit, parce que on peut être éloigné du Saint-Esprit, carrément. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais... le Saint-Esprit est une personne. C'est vraiment une personne de Dieu. C'est une personne à part entière de Dieu. Mais effectivement, le Saint-Esprit ne va jamais nous forcer. Il va jamais forcer la porte, il va jamais nous obliger, quoi que ce soit. Il va juste nous conseiller, il va juste nous faire en sorte de nous donner l'envie. Il va nous convaincre. C'est ce que dit la parole de Dieu, c'est que c'est Jésus qui parle du Saint-Esprit. Il dit que il est préférable, la première fois où Jésus en parle vraiment, si je peux dire ça comme ça, il dit c'est au moment où il devait repartir. Et il dit, il est préférable que je reparte au Père et que le Saint-Esprit vienne, en fait, que l'Esprit de vérité, le Consolateur, vienne, parce qu'en fait, c'est lui qui veut vous amener dans toute cette dimension de Dieu. C'est lui qui va vous amener toute la révélation, toute la révélation, ouais, je l'ai dit en fait. C'est lui qui va vous apporter vraiment tout ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il t'amène dans cette dimension avec Dieu
supérieure que la simple relation ou, pour répondre donc à ton autre question qui venait derrière, est-ce qu'on peut juste avoir une relation juste avec Dieu? En fait, non. Avoir une relation juste avec Dieu, en fait, on est perdant. Tout simplement. On est vraiment perdant. Pour l'avoir vécu, Scott Nitox l'a vécu, et d'autres l'ont vécu, quand tu es juste dans cette relation où je dis oui, je prie Dieu, je remercie Dieu. Je vais à l'église le dimanche. C'est bien, mais c'est pas bien. Parce qu'en fait, tu perds quelque chose, tu perds une dimension avec Dieu, tu perds ce feu avec Dieu, tu perds cette relation, tout le côté surnaturel de Dieu n'est pas là. Le côté puissance de Dieu n'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Donc du coup, ce qui fait qu'on se retrouve à être chrétiens, hein, je veux pas parler des autres religions, ça c'est un autre débat, mais les chrétiens se retrouvent à justement, oui, Dieu, oui, je crois en Dieu, je connais Dieu, mais en fait, non, c'est la surface. Ça s'arrête qu'à là pour eux, en fait. Voilà, c'est... Quand ils sont dans la galère, et on est passé par là, c'est pour ça que je me permets d'en parler, et encore une fois, c'est dommage d'être dans ce genre de vie spirituelle et même mentale, morale, tout ce que vous voulez, la vie en général, parce que au final, on dit qu'il y a Dieu, on dit qu'on croit à Dieu, on va à l'église, on va écouter le pasteur ou le prêtre, ou comme vous voulez, peu importe la confession où vous êtes, mais ça s'arrête là. Quand demain vous êtes dans la galère, vous êtes obligé d'aller chercher une situation humaine. Comment ça se fait? Alors que Dieu est là, alors que Dieu est vivant. Mais oui, on va chercher une situation humaine parce que justement, on n'a pas cette dimension que le Saint-Esprit nous apporte en fait. Le Saint-Esprit est aussi Dieu. Et donc le Saint-Esprit nous apporte ce côté puissance de Dieu. Donc c'est pour ça que lorsque on se retrouve dans la galère, parce qu'on se retrouve dans la galère, c'est pas parce qu'on accepte Jésus qu'on va pas avoir de galère. D'ailleurs, Jésus a jamais dit que quand vous allez m'accepter, vous serez dans la paix. Non, au contraire, il a dit qu'il y aura les problèmes, il y aura les divisions, mais il sera avec nous dans toutes les situations de notre vie jusqu'à la fin du monde. Et donc, il faut que Jésus soit avec nous parce que Jésus nous apporte cette dimension, en fait, pour savoir comment fonctionner. Jésus est un modèle, donc il nous montre comment fonctionner pour être agréable au Père. À savoir qu'il faut aussi la foi, parce que la Bible dit que sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Ouais. Il faut la foi pour être agréable à Dieu. Donc Jésus nous montre comment avoir la foi, il nous montre comment la mettre en pratique, il nous montre quoi faire face aux situations, par exemple, quand il y a les démons, hein. Vous savez que les démons existent. Vous savez que les démons existent, je sais très bien que sur cette chaîne, vous jouez à des jeux vidéo, vous regardez des mangas, tous ces trucs-là, qui parlent aussi de démons. Donc les démons, ils existent, c'est pas juste de la fiction. Mais les démons, ils existent, tout ça, mais Jésus nous montre comment se débarrasser d'eux, comment les chasser, comment les faire fuir, et comment avoir autorité. Ça, c'est ce que Jésus est venu apporter, mais mieux que ça, Jésus est venu nous apporter la relation avec le Père. La Bible nous dit à plusieurs reprises que Jésus, une fois qu'il avait passé son temps avec le peuple, avec les disciples et tout ça, donc il faisait ce qu'il avait à faire, il passait ensuite son temps avec le Père dans l'intimité. Et ça, c'est ce que nous, en tout cas chrétiens, on a oublié de faire. Ça montre comment nous, enfants de Dieu, qui Jésus est enfant de Dieu, fils de Dieu, il nous montrait comment il fallait passer du temps avec le Père. Nous, chrétiens, nous devons faire pareil, passer du temps avec le Père. Et c'est comme ça, quand Jésus passait du temps avec le Père, par révélation du Saint-Esprit, il savait ce qu'il devait faire, il savait où il devait aller, il savait à qui il devait dire, voilà, toi rentre dans mon équipe, non, toi ne viens pas dans mon équipe, toi va faire ci. Jésus le savait. Pourquoi? Parce que il avait passé ce temps de préparation avec le Père dans l'intimité. Donc l'intimité est très importante, Nitox en a parlé, j'arrête pas d'en parler dans la vidéo. Et donc c'est pour ça que c'est un tout. Il faut connaître le Père, il faut connaître le Fils, il faut connaître le Saint-Esprit. C'est vraiment un tout en fait. Mais chacun en fait ont une place bien définie en fait. Vraiment une place bien définie. Et chacun, ils agissent d'une certaine manière, ils parlent d'une certaine manière et ils nous apportent une certaine direction. Mais attention, c'est toujours uni. C'est toujours conforme. Par exemple, le Père ne va pas dire va à Paris, et derrière Jésus va dire non, ne va pas à Paris, va à Marseille. Et le Saint-Esprit ne va pas dire non, en fait, reste chez toi. Non, ils sont unis. Donc, quand le Père te dit va à Paris, en fait, le Fils et le Saint-Esprit te disent la même chose. Parce que Jésus te permet de savoir quoi faire, et le Saint-Esprit va te montrer ce que tu as à faire, mais sur place. C'est-à-dire, si par exemple, quand tu vas à Paris, le Saint-Esprit va t'apporter pourquoi il faut que tu y ailles. Et notamment quand tu seras sur place, il va t'apporter la puissance. Par exemple, s'il y a quelqu'un pour qui prier, quelqu'un à qui parler, ou tout simplement le fait d'être sur place. Vous savez qu'on est chrétien, et ça je me permets d'en parler, on l'a vécu dernièrement. C'est une des raisons pour laquelle toute la semaine dernière on n'était pas là. Quand tu es chrétien avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vous dégagez quelque chose.
Quelque chose qui ne vient pas simplement de vous. Certes, c'est en vous, mais ça vient pas uniquement de vous. C'est quelque chose qui est en vous. Ce quelque chose, c'est la puissance de Dieu. C'est le Seigneur qui vit en vous. Et comme je l'ai déjà dit, il est important d'avoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'erreur qui se passe dans les églises. De manière générale, ils vont juste avoir soit le Père, ils vont prier pour le Père, et encore, c'est rare, la plupart du temps, ils s'adressent à Jésus. À Jésus, ouais. Voilà. Et du coup, ils vont parler du Saint-Esprit, mais très très peu. Pas que c'est toutes les églises, j'ai dit de manière générale. Heureusement, il y a des églises qui ont compris cette dimension que je suis en train de parler. Moi, le but de cette chaîne, avec Nitox, ce qu'on veut, c'est pouvoir développer, dévoiler vraiment ce truc pour que ça devienne de plus en plus, si je peux dire, normal. Normal de savoir qu'il faut le Saint-Esprit, il faut le Père et il faut le Fils. C'est vraiment un tout. Bref. Et donc, pour revenir à ce que je disais, on l'a vécu dernièrement, là, ça fait quelques jours. Des personnes qui sont dans la galère, tout ça, sont venues à la maison. Et là, à un moment donné, la personne, quand elle est rentrée à la maison, disait « Waouh, j'ai franchi le seuil de votre maison, j'ai franchi la porte de votre maison. On dirait que tous mes soucis sont partis, je me sens bien. » La personne, elle était émue. Elle dit « Je me sens bien. Je sais pas comment ça se fait, mais je me sens bien. Il y a un truc chez vous. » Comment ça se fait? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une dimension, il y a une atmosphère qui est dans la maison, et du coup, cette personne, elle s'est sentie à l'aise. Elle a pris ses aises. Quand je dis elle a pris ses aises, elle s'est sentie bien. Par rapport à là où elle était avant, là, elle a pu souffler, cette personne-là. C'est une atmosphère de paix, en fait. C'est une atmosphère de paix, effectivement. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est un tout que le Père, le Fils, le Saint-Esprit apportent. C'est la présence de Dieu qui apporte cette dimension. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour par rapport à ta question, Youps. Voilà. Et tout après, ça... je crois qu'il y avait l'autre partie qui disait quand on n'a pas le Saint-Esprit, il me semble. Ah oui. Bah, tu vas en parler? Voilà, tu vas en parler. Je vais te donner un petit truc. Vas-y. Alors, quand t'as pas le Saint-Esprit, selon moi, c'est comme mon frère il a dit, c'est Jésus, le Saint-Esprit et Dieu le Père. C'est les trois unis. Il y en a pas un qui est en mode on le laisse à part parce que je sais pas, il sert à rien ou il est moins important que les autres. Les trois, ils sont importants parce que les trois ont leur particularité, comme mon grand frère l'a dit plus tôt. Et le Saint-Esprit, il a cette particularité, on va dire, d'amener, ou on va dire, faciliter déjà la relation avec Dieu et aussi le côté surnaturel, la puissance de Dieu, le fait de recevoir des révélations de la part du Père, de la part du Saint-Esprit, le côté aussi... par le Saint-Esprit. Ouais, par le Saint-Esprit, pardon. Le côté aussi, quand je dis puissance de Dieu, c'est la guérison. Par exemple, quelqu'un qui est malade ou je ne sais quoi, qui a un problème quelconque, tu pries Dieu, parce que déjà Jésus nous a donné l'autorité contre les maladies, etc. Mais aussi parce que le Saint-Esprit est avec toi, donc le Père, c'est plus facile d'entrer, on va dire, en dialogue, je sais pas comment en contact ouais, avec lui en fait. Tu peux pas avoir une relation avec Dieu sans le Saint-Esprit. C'est relation profonde. Ouais. C'est une relation, enfin c'est quelque chose. Il manque quelque chose. C'est quelque chose d'important qui est indispensable en fait. Voilà. Et c'est bien que tu aies parlé de ça parce que donc pour finir un petit peu, pour avoir vécu sans le Saint-Esprit, parce qu'en fait le Saint-Esprit de base, tout chrétien l'obtient. À partir du moment où tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit descend. C'est comme ça. C'est une promesse qui a été donnée que l'Esprit de vérité descendra sur nous. Maintenant, quand un chrétien, une personne qui ne connaissait pas Dieu, se tourne vers Dieu, le Saint-Esprit vient parce que le Saint-Esprit, il est celui qui vient attester. Oui, tu connais le Père, tu connais le Fils, tu les as acceptés. Le Saint-Esprit, il vient faire ça. C'est lui qui convainc les cœurs. C'est comme ça que quelqu'un se convertit. C'est grâce au Saint-Esprit, en fait. Et donc, lorsque le Saint-Esprit vient, ce qui se passe, pour dire sans le Saint-Esprit, c'est que, comme la Bible dit, le peuple périt faute de connaissance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les chrétiens, la plupart du temps, n'ont même pas remarqué que lorsqu'ils acceptaient Jésus, en fait, le Saint-Esprit venait. La puissance de Dieu, elle vient en nous. Et comme ils ne l'ont pas remarqué, ils n'ont pas fait attention, ça n'a pas été enseigné comme il faut, peu importe, on jette la pierre sur personne, et ben du coup, ils ont mené leur vie. Voilà, je suis chrétien, je suis baptisé, c'est bon, j'appartiens à Dieu, tout va bien. Je vais à l'église le dimanche, je prie et ça s'arrête là. Voilà, et donc du coup, à partir de là, il s'arrêta là. Il n'a pas été plus loin, il n'a pas compris que maintenant, tu as la puissance
pour faire ce que Jésus nous a dit de faire, à savoir chasser les démons, guérir les malades, parler, prêcher la bonne nouvelle et toutes ces choses-là. Et donc, le chrétien a fermé sa bouche et il se passe rien du tout, il n'y a pas de miracle, et c'est nul. La vie, elle est ennuyeuse, en fait. C'est très plat, en fait, et c'est, comme tu as dit, c'est ennuyeux et ça donne pas envie de rester dedans, en fait. Parce que, voilà. Il n'y a pas de... C'est plus en mode, ah ouais, ça, c'est quelque chose vraiment fort de surnaturel que normalement, tu peux pas faire, en fait. La vie sans le Saint-Esprit, elle est triste. Sans Jésus, elle est triste, mais le Saint-Esprit qui te ramène En fait, le Saint-Esprit ramène ce côté, maintenant tu rentres en mission. On va dire ça comme ça. Maintenant tu rentres en mission. Et en fait, avant ça, donc c'est comme si j'avais pas de mission. Et depuis que je connais le Saint-Esprit, laisse tomber. Et donc maintenant, je sais pas si tu as un petit témoignage à donner dernièrement, comment le Saint-Esprit est passé par toi pour agir, ou comment il t'est arrivé, je sais pas. Moi, je sais que j'ai un petit témoignage à donner. Non, moi j'ai pas de témoignage à proprement parler. Ok, d'accord, bon, je sais que tu vis certaines choses et tout, mais voilà. Écoutez, moi c'est très simple. C'est 2 petits témoignages pour montrer cette dimension justement avec l'Esprit de Dieu. C'est notamment pendant ce temps-là où j'ai pas pu faire les vidéos, parce que c'est un tas d'imprévus. De toute façon, je vous avais prévenu avant ça qu'il y a pas mal de choses que je dois gérer, il y a pas mal de choses à faire, et que les imprévus, ça va, ça vient. C'est pas grave, dès que je peux, je fais les vidéos, je peux pas. Bon, bref. Et tout ça pour dire que... Alors, premier témoignage, je vous avais parlé du fait que j'avais prié pour madame, qui avait un problème. Le 1er janvier, j'avais prié pour son dos. Ça, c'est une chose. Et ça a été réglé depuis, c'est plus jamais plein. Donc voilà, ça fait au moins 2 semaines. Comme ça, c'est réglé. Mais entre-temps, vous savez, depuis le début de l'année, à mon sens, je parle à mon sens, je trouve qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses le peuple de Dieu est beaucoup frappé. Il y a beaucoup de serviteurs qu'on entend dire qui ont des douleurs, qui ont tel truc, problème de cœur, problème de jambes, peu importe, ou le Covid qui leur tombe dessus, peu importe. Donc, le peuple de Dieu est beaucoup frappé. On voit que l'ennemi s'acharne beaucoup. Vous me direz, oui, mais même nous, on n'est pas le peuple de Dieu, on se fait frapper. Raison de plus. Si déjà, peuple de Dieu, on se fait frapper, à plus forte raison, ceux qui ne sont pas protégés par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que Dieu ne protège pas son enfant, son peuple, c'est juste que, en fait, alors déjà, ça nous permet honnêtement de grandir dans la foi, parce que si on est protégé de tout et qu'il ne nous arrive plus rien, c'est comme si vous êtes papa, maman, peu importe, et que votre enfant, vous le protégez de tout. Votre enfant, il va mal grandir parce qu'il n'aura pas fait d'expérience de la vie. Donc, il va penser que la vie, elle est rose, la vie est belle. En fait, il va être complètement à côté de la réalité de la vie. Et c'est un gros problème parce que le jour où il va être confronté à la réalité de la vie, ça va lui faire un choc à votre gosse. Ouais. Donc, il faut bien qu'il vive certaines choses. Vous avertissez votre enfant, mais après, l'enfant, il doit faire ses choix. En fait, le chrétien, c'est la même chose. Dieu nous avertit, Dieu nous parle, comme je vous le disais, notamment encore plus quand on a le Saint-Esprit, d'où le fait qu'il faut avoir cette dimension de relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui vont chacun nous apporter quelque chose, mais toujours complémentaire. Mais donc du coup, le peuple se fait beaucoup frapper. Et par exemple, moi dans mon cas, je vois madame, elle se fait beaucoup frapper ces derniers temps. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir prié pour son dos, elle a attrapé, je vais pas dire que c'est la gale, mais honnêtement, ça ressemblait bien à la gale. Des démangeaisons, et j'en passe, vous êtes au courant, voilà. Et voilà, et ça l'a démangé. Elle est là, ça la gratte, elle me parle de oui, non, ça me gratte. Je vais pas rentrer dans tous les détails, c'est une vidéo, elle va durer 1 heure. Mais c'est juste pour dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est revenue du boulot, pour parler du contexte. C'est quelqu'un au travail, enfin, c'est un patient, madame s'occupe des patients à domicile, donc c'est une aide-soignante à domicile, voilà. Donc elle va chez les gens et elle leur apporte les premiers soins. Et maintenant, à partir de là, il y a une de ces personnes qui avait la gale, et ça faisait déjà quelques temps. C'est une collègue qui l'a attrapée, qui utilise la même voiture de fonction que madame, et qui, au final, madame l'utilisant, l'a attrapée comme ça. Et elle est rentrée à la maison, oui, il y a quelqu'un qui a la gale. Elle a dit une première fois. Elle le dit une deuxième fois, elle le dit une troisième fois. Là, je me suis dit, t'en parles vraiment beaucoup. Fais attention, parce que la manière que tu en parles, c'est comme si tu as peur d'attraper la gale. Et pourquoi j'ai dit ça à madame? Très important. Quand on commence à avoir peur, ça c'est une vérité, mais quand on commence à avoir peur, l'ennemi passe facilement. Satan passe facilement, à travers la peur. Il travaille beaucoup à travers la peur, à travers les soucis, à travers les doutes. Comment il fait pour travailler comme ça et pourquoi il passe par là? Il arrive à passer par là, que ce soit chrétien ou non chrétien, il arrive à passer par là parce que on ne connaît pas la parole de Dieu.
on ne connaît pas ce que Dieu il dit dans sa parole. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Mais comment ça se fait qu'on s'effraie et qu'on s'épouvante? C'est parce qu'on pense que Dieu n'est pas avec nous. Ou du moins, on a un problème dans le fait que est-ce que Dieu va vraiment être avec nous? Est-ce qu'il va vraiment nous aider? Donc ça, c'est le genre de choses qui arrivent quand on ne connaît pas assez Dieu. Quand on ne connaît pas assez ce qu'il veut faire pour nous, comment il veut nous garder. Donc, maintenant, comme je disais, il y a des choses qui arrivent à nous toucher. Dame, ça a été la gale, hein, ça peut être autre chose, ça peut être le Covid, tout ça. Quoi. Voilà. Mais, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ta foi, est-ce que tu vas la mettre en pratique en disant « Ok, certes, j'ai été touché, mais j'ai confiance à Dieu. J'ai confiance en Dieu. Mais je sais que Dieu va me délivrer, il va me guérir de cette maladie. » Et donc là, on commence à raisonner comme ça. Quand on agit dans la foi, Dieu nous délivre. Parce qu'il dit stop dans le ciel. Il dit à l'ennemi, tu ne vas pas plus loin parce que mon enfant, il a proclamé ma parole, il a eu confiance en ce que j'ai dit. Et Dieu ne revient jamais sur sa parole. Donc si tu as confiance à la parole de Dieu, Dieu te protège parce que tu as eu confiance à ce qu'il a dit. C'est aussi simple que ça. Donc madame, moi, sachant ce que Dieu veut pour nous, que Dieu nous garde, que Dieu nous guérit, ou que la parole de Dieu qui dit « Je suis celui qui te guérit », sachant ça, je me suis adressé à, on va appeler ça la gale, hein, voilà. Je me suis adressé à la gale parce qu'il est dit « Il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus ». C'est pour ça qu'il est important pour les chrétiens de prier Jésus et pas Marie, par exemple. Pardonnez-moi, catholique, si vous entendez ça et de vous entendre dire ça, mais c'est une vérité. C'est pas Marie qui va vous délivrer d'une maladie. C'est pas Marie. Peu importe la confiance que vous lui donnez, c'est pas elle. Parce que l'autorité n'a pas été donnée à Marie, mère de Jésus, en tant que fils d'homme, mais elle a été donnée à Jésus en tant que fils de Dieu. Donc c'est une autorité bien supérieure à l'autorité de juste fils d'homme, voilà. Enfin, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, je l'espère. Mais donc c'est par Jésus qu'il faut prier. Et c'est Jésus étant sur terre qui a dit « Je suis bien fils de Dieu ». C'est Jésus qui l'a dit. Et les gens qui disaient « Mais tu es le fils de Dieu ou tu es le sauveur ?» Jésus a dit « Tu l'as dit ». Il validait toujours. Voilà. Alors, Jésus n'est pas un illuminé parce que les démons savaient très bien qui était Jésus. Les démons avaient peur de Jésus. Pourquoi ils en avaient peur? Parce qu'ils voyaient très bien d'où venait Jésus. Ils savaient très bien d'où venait Jésus. Bon, on va pas rentrer dans cette dimension-là. C'est juste pour dire que moi, à partir de là, sachant l'autorité que Jésus nous a donnée, qui a été lui-même donnée par le Père, donc je l'avais déjà parlé, le Père a donné à Jésus la gloire, eh ben Jésus il a dit, cette gloire que tu me donnes, Père, je leur la donne aussi. De manière à ce que nous-mêmes, ici sur Terre, on puisse faire la même chose que Jésus, voire plus. De plus grandes choses encore. C'est ce que Jésus a dit. Donc voilà. Et donc à partir de là, j'ai prié pour madame contre cette gale. La gale est partie. C'est parti. Franchement, je vous dis que j'ai prié, plus rien. Le lendemain, je lui demande, c'était le soir, je prie. Le lendemain, le matin, je lui demande, alors ça va, t'as bien dormi? Est-ce que t'as eu des démangeaisons? Elle m'a dit, je vais attendre que la journée se passe, parce que c'est le soir que je vois que ça me démange et compagnie, donc je vais voir si ce soir j'ai encore des démangeaisons. Ok, la journée est passée, le soir est arrivé, le soir elle vient vers moi, j'ai rien eu bébé, j'ai rien eu, nanana, ça me démange pas rien du tout, ni de la journée, ni de la soirée. Guéri instantanément. À savoir que normalement, la gale, peu importe ce que c'était, mais en tout cas, la gale en temps normal, et qui ressemblait beaucoup, ça prend entre 1 à 6 semaines pour pouvoir... Vraiment partir. Voilà, exactement. Et là, il a fallu d'une nuit. D'une nuit. Donc voilà, c'était juste pour donner ce témoignage-là. Sinon, la vidéo va durer trop longtemps, j'en ai encore plein, mais c'est pas grave. Je referai, comme vous le savez, d'autres vidéos. La prochaine fois, on va traiter du sujet, encore une fois, Youps. J'aime beaucoup Youps parce que tu poses des questions très intéressantes. Et il nous a demandé de parler donc des différents livres religieux, à savoir la Torah, l'islam, le Coran, pardon, et puis, bon, c'est pareil, et puis la Bible. Voilà, comment, la prochaine fois, nous allons traiter de cette question. Est-ce que les livres religieux sont encore d'actualité, sont encore actifs, c'est le mot qui me vient à l'esprit, pour notre période, donc pour 2022. Est-ce qu'on peut encore se référer aux livres religieux? Et on va en parler la prochaine fois, parce que je pense que c'est un sujet vraiment intéressant, c'est une belle question, et donc voilà. C'est un sujet important aussi. C'est un sujet important, c'est vraiment un sujet important, mais voilà, ça on en parlera la prochaine fois. En tout cas, juste pour finir, je ne prétends pas être un prédicateur, un évangéliste, ou peu importe, je suis rien de tout ça. Je suis juste un simple jeune homme qui vous parle, qui aime les jeux vidéo, qui aime le manga, qui
qui aime la vie, hein, et qui notamment aime son Dieu, et qui vous parle un peu de ce que je vis. Donc voilà, je suis juste ça, je vous parle de ce que je vis, et ce que je vis est tellement waouh que j'aimerais que vous puissiez le vivre. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de faire des vidéos juste pour vous partager un peu ma foi, vous partager un peu ce que j'ai compris avec Dieu. J'ai encore plein de choses à comprendre, j'ai encore plein de choses à découvrir. Là encore, dernièrement, j'ai encore appris plein de choses pendant la semaine où j'ai pas pu faire de vidéos. J'en parlerai à un moment donné. Mais voilà, je suis juste ça, je prétends en rien du tout, juste, je souhaite, je prie que vous puissiez, que votre foi se crée. Que votre foi se crée. Il y a un verset qui dit dans la Bible, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'Éternel. Voilà, donc moi j'espère vraiment que ce que vous entendez, ça vous fait du bien, ça vous aide à voir la vie autrement, ça vous aide notamment à voir Dieu autrement, tout comme moi je vois Dieu maintenant autrement, et que comme ça, pour que le moment viendra, en fait vous puissiez être prêt à vous dire, ok d'accord, je veux bien rentrer dans cette dimension avec Dieu, je veux bien devenir chrétien, parce que je vois qu'il y a la vie, je vois qu'il y a quelque chose en plus. On sort de la religion. Comme je vous dis, il ne s'agit pas de rentrer dans une religion, il s'agit de rentrer dans une relation. Je ne vous demande pas de devenir évangéliste, pentecôtiste, catholique ou... Non, 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 non. Je vous demande de connaître Jésus, le Fils de Dieu, de connaître la relation avec le Saint-Esprit et de connaître enfin qui est réellement le Père, le véritable Dieu. C'est ça que je souhaite pour vous. Et quand vous allez connaître cette vérité, tout le reste va couler pour vous. Hier, on a appris, je vais finir sur ça, je sais, j'avais déjà dit que je vais finir, mais j'ai tellement de choses à vous dire, il faut que j'apprenne à structurer. Mais hier, on a appris des choses, pour faire court, sur les 7 montagnes spirituelles. Voilà, c'est juste pour faire court, je ne vais pas aller plus loin, parce que c'est un sujet vraiment long, mais quand on rentre dans cette dimension-là, on apprend donc maintenant à comprendre notre direction. Notre destinée, ce qu'on a à faire même de manière générale, que ce soit au niveau du travail ou même dans le moral, dans la vie, dans l'objectif. Notre mentalité, notre mission. C'est waouh. C'est vaste, c'est extrêmement vaste. Ça a été apporté par un prophète, le prophète Walid, j'en ai déjà parlé. Ça a été apporté par lui et c'était juste waouh. Voilà, c'est pour ça, le monde spirituel, c'est merveilleux. C'est dangereux quand on ne sait pas où est-ce qu'on met les pieds. C'est pour ça qu'il faut être bien équipé. Et nous, on essaie de vous apporter voilà, cette dimension. On essaie de vous montrer qu'il y a autre chose que juste venir prier. Puis voilà, ça y est, j'ai fini. J'ai fait ma petite prière et puis tout va bien. Peu importe. Alors attention, hein, je dis pas que c'est mauvais. Hein. Attention, je me moque de personne et je ne le dénigre pas. Mais c'est juste pour dire que c'est pas que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Voilà, c'est pas que ça. Ça va plus loin que ça. C'est bien de prier. C'est bien de remercier Dieu. C'est bien d'avoir la foi. C'est bien de lire la Bible. Ouais, c'est bien de s'instruire. Mais est-ce que vous êtes véritablement sauvé? Est-ce que vous êtes véritablement là où Dieu l'attendait que vous soyez? Voilà. Je vais juste finir sur ça. Voilà, c'était PGP, Chris de Prophetic Games Production, accompagné de Nitox. Merci Nitox pour ce que tu as apporté. Vraiment, c'était vraiment cool. Voilà, c'était vraiment génial. J'espère que cette vidéo vous fera du bien. Et si ça vous fait vous poser des questions, tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Bref, voilà. Nous on a aimé faire cette vidéo en tout cas. Et que je reviendrai sûrement sur la chaîne, faire d'autres vidéos avec mon grand frère. Il n'y a pas de souci pour ça. Et que voilà, hein. C'était Nitox, Scott Gaman. Et voilà, c'est cool. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos likes, à partager. Vous savez très bien, c'est de la chaîne. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est lorsque vous posez vos questions. Ou lorsque vous dites si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez compris, si vous n'avez pas compris. J'aime commenter parce que j'aime le relationnel. J'aime discuter, j'aime savoir ce qui va pas et voir comment on peut faire pour aller de l'avant. Voilà. Voilà, c'était Nitox et Chris de Prophetic Games Production. Je vous dis à bientôt. Bye bye.